Pour exploiter votre capacité aérobie, il faut suivre un entraînement très particulier. Premièrement, il est toujours préférable de porter un appareil de surveillance du rythme cardiaque. De plus, il faut toujours se réchauffer pour atteindre son domaine d'entraînement aérobie optimal. Votre période de réchauffement servira à deux choses. 1. Elle fera graduellement passer dans votre circulation sanguine les acides gras emmagasinés dans votre organisme, de sorte que vous brûlerez de la graisse au lieu de brûler du précieux glucose. Le réchauffement est très important, car si vous ne vous réchauffez pas, vous risquez de faire de l'exercice aérobie, c'est-à-dire avec de l'oxygène dans vos cellules, mais sans brûler de gras. Pendant votre période de réchauffement, votre rythme cardiaque devrait être 2 fois moins rapide que votre rythme cardiaque maximal calculé selon la méthode standard. 2. Elle vous évitera d'avoir des crampes. Votre période de réchauffement doit durer environ 15 minutes. Ainsi, elle permet à votre organisme d'alimenter graduellement en sang les régions du corps qui en ont besoin au lieu de détourner du sang destiné à vos organes vitaux. C'est là une distinction importante à faire pour que vos séances d'exercice vous gardent en bonne santé et en forme sans endommager vos organes vitaux. Deuxièmement, faites au moins 20 minutes d'exercice pendant que vous êtes dans votre domaine d'entraînement aérobie. Idéalement, vos séances d'exercice seront de plus en plus longues et atteindront quelques 30 à 45 minutes. La meilleure façon de déterminer votre rythme cardiaque pour l'entraînement est de recourir à la formule suivante. Calcul du rythme cardiaque idéal. 180 moins votre âge égale rythme cardiaque idéal. Le rythme auquel vous faites de l'exercice aérobie avant de passer à l'exercice anaérobie. Si vous vous remettez d'une grave maladie ou prenez des médicaments, soustrayez 10 du chiffre obtenu. Si vous n'avez jamais fait d'exercice, si vous souffrez d'une blessure, si vous allégez vos séances d'exercice ou si vous attrapez souvent un rhume ou une grippe ou que vous souffrez d'allergie, soustrayez 5 du chiffre obtenu. Si vous faites de l'exercice depuis 2 ans et que vous n'avez jamais eu de problème ou que vous n'avez pas eu plus de 1 ou 2 rhumes ou grippes au cours de l'année, ne modifiez pas le chiffre obtenu. Si vous faites de l'exercice depuis plus de 2 ans et que vous n'avez pas eu de problème, tout en faisant des progrès, sans jamais subir de blessures, ajoutez 5 au chiffre obtenu. Avant d'entreprendre un programme d'exercice physique, consultez votre médecin. Troisièmement, prenez entre 12 et 15 minutes pour bien vous rafraîchir après votre exercice. Vous pouvez, par exemple, marcher ou faire un exercice léger. Vous empêcherez ainsi votre sang de s'accumuler dans les muscles que vous avez fait travailler. En effet, si vous cessez de bouger trop brusquement après une séance d'exercice, votre sang n'aura pas le temps d'être nettoyé, réoxygéné et redistribué. Il restera dans vos muscles et augmentera les substances toxiques dans votre circulation sanguine. Les gens ont souvent des réticences à entreprendre un programme de conditionnement physique car ils y associent l'idée qu'ils souffriront physiquement ou qu'ils manqueront de temps. Pourtant, si vous entreprenez un programme d'exercice, vous ferez 2 découvertes intéressantes. 1. Vous aimerez votre programme de conditionnement physique parce qu'il vous procurera du plaisir et non de la douleur. 2. Vous aurez plus de vitalité que vous n'en avez jamais eu. Si vous vous inquiétez du temps que vous devrez y consacrer, pensez à ce que vous pouvez faire pour maximiser votre temps. Ainsi, pendant la période de réchauffement, vous pouvez écouter des cassettes, lire, écouter les nouvelles, vous poser les questions du matin ou du soir, relire votre liste de valeurs et de règles ou utiliser votre temps de toute autre manière productive. Lorsque j'ai demandé à Stu Mittelman ce qu'il recommandait comme horaire d'exercice, il m'a répondu que l'idéal était de commencer par faire au moins 3 séances par semaine, comprenant 15 minutes de réchauffement, 20 minutes d'exercice aérobie et 15 minutes pour se rafraîchir. Puis, prenez des séances plus longues selon vos capacités. Croyez-vous que je laisse entendre ici que le conditionnement aérobie est la seule forme d'exercice qu'il est valable de faire? Non, bien sûr! Le but de ces exercices est d'être en bonne santé et en forme. Nous voulons améliorer notre performance et notre endurance. N'oubliez pas que lorsque vous faites de l'exercice à un rythme anaérobie, vous le faites au détriment de votre endurance. Au fur et à mesure que vous allez développer vos capacités aérobie, vous allez atteindre une limite après 2 à 4 mois d'exercice. Vous pourrez alors accroître votre puissance en ajoutant de l'exercice anaérobie à votre programme, en faisant par exemple des mouvements rapides avec des poids. Comme personne n'a les mêmes capacités, le mieux est d'écouter votre corps. Si vous faites du jogging sur la plage et que soudain vous avez envie de faire un sprint, allez-y, développez la sagesse du corps.
Apprenez à évaluer les capacités de votre corps et à relever plus de défis sur le plan physique. En fait, Stu Mittelman m'a assuré qu'on pouvait conserver et même améliorer notre endurance jusqu'à un âge avancé. Nous n'avons pas à devenir fragiles avec l'âge. L'arbitre de notre santé n'est pas tant notre âge que notre engagement à mener une vie saine. Bien que certaines personnes brûlent la graisse plus facilement que d'autres, ou qu'elles soient naturellement plus puissantes ou plus rapides, n'importe qui peut avoir de l'endurance et de la vitalité en décidant consciemment de conditionner la chimie de son corps. L'âge ne nous limite pas, il nous libère. Stu Mittelman. Le plus beau dans tout cela, c'est que, comme tous les schémas positifs qui nous procurent du plaisir, l'exercice peut devenir une habitude bienfaisante. Autant vous pouvez éviter l'exercice en ce moment, autant vous aurez envie d'en faire une fois que vous aurez découvert combien le conditionnement physique est agréable lorsqu'on le fait comme il faut. La recherche a montré qu'une personne qui fait de l'exercice régulièrement pendant 12 mois en devient dépendante pour le reste de ses jours. Même si elle cesse d'en faire de temps en temps, elle finit toujours par faire à nouveau de l'exercice. Vous constaterez que vous serez motivé par le plaisir de jouir d'une bonne santé et de ressentir l'exaltation naturelle de maximiser votre potentiel physique. Pourquoi ? Parce que vous aurez formé votre système nerveux en conditionnant votre métabolisme à rechercher cette expérience. Nous méritons tous la vitalité physique qui peut transformer la qualité de notre vie. Votre destinée physique est inextricablement liée à votre destinée psychologique, émotionnelle et financière et à votre destinée sur le plan des relations humaines. En fait, elle détermine le fait même d'une destinée. La fontaine de jouvence. La culture américaine a pour grand symbole la jeunesse et la vitalité physique. Il suffit de penser aux personnes âgées qui obtenaient un second bail de vie dans le film Cocoon. Tant de gens font tout ce qu'ils peuvent pour prolonger leur jeunesse alors qu'ils ont déjà en eux la véritable fontaine de jouvence. Il s'agit de l'hormone de croissance humaine, HGH. Cette hormone stimule la croissance des tissus, favorise la souplesse, épaissit les muscles, stimule la croissance des os et des organes et contribue à garder les tissus sains. Dès la naissance jusqu'à l'âge de 30 ans environ, l'hormone de croissance est libérée naturellement dans la circulation sanguine au bout d'environ 1h30 de sommeil, puis peu avant le réveil. Comme je viens d'avoir 30 ans, je ne suis pas d'accord avec cela. Les taux d'hormones de croissance diminuent naturellement avec l'âge. À 60 ans, environ 30% des hommes ne produisent plus ou très peu de cette substance. On croit que les femmes continuent à sécréter de l'HGH jusqu'à un âge avancé, et que c'est pour cette raison qu'elles vivent plus longtemps. Nous avons aussi des poussées d'hormones de croissance humaine après un exercice exigeant ou à la suite d'un grave accident, car cette hormone favorise la guérison. On produit maintenant de l'HGH synthétique en laboratoire pour l'administrer aux enfants souffrant de nanisme afin de stimuler leur croissance. Mais comment pouvez-vous accroître votre propre capacité naturelle de libérer de l'HGH ? Vous pouvez en libérer instantanément et continuellement en faisant de l'exercice explosif. J'entends par exercice explosif de renouveler un effort que vous pouvez maintenir pendant 35 à 45 secondes seulement, comme l'haltérophilie par exemple. Des tests en laboratoire effectués à Miami, en Floride, ont donné des résultats très intéressants. Des gens âgés d'une soixantaine d'années, qui étaient restés 10 à 15 ans sans faire d'exercice pour se tonifier les muscles, ont commencé à faire de l'haltérophilie. À la suite de quoi, ils ont vu leur musculature et leur énergie augmenter au point de se comparer à celle de jeunes hommes de 21 ans. Que signifie tout cela ? Simplement que vous pouvez être aussi fort à 70 et 80 ans que vous l'étiez à 20 et 30 ans. Non seulement vous pouvez continuer à renforcer votre endurance en faisant de l'exercice aérobie, mais vous pouvez aussi augmenter votre puissance en faisant de l'exercice anaérobie. Pour cela, cependant, vous ne devez surtout pas oublier un autre facteur dans l'équation, fournir à votre organisme les substances nutritives dont il a besoin. Prenez soin de ne pas vous empoisonner en consommant trop de sucre, de gras, de sel et de viande. Ce sont là de bonnes nouvelles puisqu'on prévoit que 24% de la population américaine aura plus de 65 ans au début du XXIe siècle. Si nous prenons maintenant le contrôle de notre corps, une personne sur 4 qui aurait dû être un fardeau pour la société américaine sera maintenant une personne forte qui contribuera à faire quelque chose pour la société et profitera pleinement de la vie. Le corps humain est le reflet le plus fidèle de l'âme humaine. Ludwig Wittgenstein. Exercice à faire aujourd'hui. 1. Efforcez-vous de bien saisir la distinction entre la bonne forme
et la santé. Vous la connaissez déjà. 2. Prenez la décision d'être en bonne santé. J'espère que vous avez déjà pris cette décision. 3. Déterminez où vous en êtes. Faites-vous de l'exercice aérobie ou de l'exercice anaérobie? Brûlez-vous de la graisse ou du glycogène? Rendez visite à quelqu'un qui puisse vous informer ou répondez aux questions suivantes. Vous sentez-vous fatigué lorsque vous vous réveillez le matin? Êtes-vous affamé après une séance d'exercice? Avez-vous des sauts d'humeur après une séance d'exercice? Êtes-vous toujours aussi corpulent malgré tous les efforts que vous faites pour amincir? Avez-vous mal partout après une séance d'exercice? Si vous avez répondu affirmativement à ces questions, il est fort probable que vous fassiez de l'exercice anaérobie. 4. Achetez-vous un moniteur cardiaque portatif. Ces appareils coûtent entre 175 et 200 $ américains. C'est l'un des meilleurs placements que vous puissiez faire. 5. Établissez-vous un programme d'exercice. Conditionnez votre métabolisme pour qu'il brûle de la graisse et qu'il vous procure des taux d'énergie constants en entreprenant un programme d'exercice aérobie de 10 jours conforme aux lignes directrices que je vous ai exposées plus haut. Commencez immédiatement. 6. Si vous voulez relever un plus grand défi au cours de ces 10 jours, lisez le chapitre intitulé « L'énergie, le carburant de l'excellence » dans Pouvoir illimité, mon livre précédent. 7. Prenez la décision d'intégrer l'exercice dans votre perception de votre identité. Sachez que ce n'est qu'en vous engageant à faire de l'exercice le reste de votre vie que vous pourrez véritablement récolter tous les bienfaits qu'offre la vie. Maintenant, nous allons apprendre à vivre selon des normes plus élevées en améliorant la qualité de chapitre 21, la destinée sur le plan des relations humaines, le partage et l'amour.